À chaque génération, nous sommes confrontés à un défi constant et fondamental: comment initier le changement, comment faire évoluer les choses, sans pour autant détruire ou renier ce qui a été construit avant nous. Nous héritons de principes, de valeurs, de méthodes et de structures profondément enracinées, qui ont façonné notre monde. Mais trop souvent, ces fondations, aussi solides soient-elles, semblent inadaptées, voire obsolètes, face aux exigences et aux réalités d'un monde en constante et rapide évolution. La tradition, si elle ne s'adapte pas, si elle refuse toute forme de transformation, ne risque-t-elle pas inévitablement d'échouer et de devenir caduque? La peur de trahir cet héritage, de le dénaturer, de le vider de sa substance, est omniprésente et peut être un frein puissant. Cette appréhension, cette anxiété face au changement, peut paralyser l'innovation, figer les pratiques dans un passé révolu et empêcher toute évolution nécessaire et vitale pour la survie et la prospérité. Imaginez un grand artiste, un maître incontesté ou un chef d'État visionnaire tentant de passer le flambeau à la génération suivante. Il transmet son idéal, sa vision profonde, l'essence de son œuvre, mais pas toujours la méthode précise pour la réaliser et la concrétiser dans un contexte nouveau et en mutation. Le successeur, par un respect excessif ou un manque de compréhension véritable des enjeux, échoue souvent à innover. Il copie la forme, les gestes extérieurs, sans saisir la nécessité d'une véritable transformation, d'une réinterprétation audacieuse et adaptée aux défis actuels. Le conflit des générations, cette difficulté intrinsèque à transmettre efficacement et à lâcher prise, est souvent le symptôme d'une volonté intransigeante de l'aîné, d'une incapacité à lâcher prise sur sa propre manière de faire, sur ses propres certitudes et sur son contrôle. L'aîné peut inconsciemment imposer ses limites, ses peurs, ses propres blocages, entravant ainsi le potentiel d'innovation et de créativité de la nouvelle génération. La véritable force ne réside pas dans la copie servile et l'imitation aveugle du passé, mais dans la capacité à le réinventer. Elle réside dans la capacité à négocier l'héritage, à le réinterpréter avec audace, intelligence et une vision nouvelle. C'est le moment crucial où le jeune affirme avec conviction: « J'honore votre principe fondamental, je respecte votre vision, mais j'utiliserai ma propre méthode, ma propre approche pour le concrétiser. » Cette volte-face fructueuse, cette réorientation stratégique, transforme l'héritage d'un poids en un tremplin puissant pour l'avenir. L'échec du passage de flambeau révèle un manque de souplesse, une rigidité dans la transmission, une incapacité à s'adapter aux nouvelles réalités. Il montre une incapacité à voir que la force intrinsèque d'un héritage réside précisément dans sa capacité à être réinventé, à être actualisé, et non à être figé dans le temps comme une relique immuable. Un héritage vivant est un héritage qui évolue. Pour réussir cette transmission, l'aîné doit accepter que son œuvre puisse être dépassée, enrichie par de nouvelles perspectives et de nouvelles approches. Le jeune, quant à lui, doit comprendre que l'idéal, la vision originelle, est sacrée et doit être préservée dans son essence. C'est un équilibre délicat à trouver entre le respect profond du passé et l'audace nécessaire pour embrasser l'avenir, une danse harmonieuse entre la tradition et l'innovation. Es-tu capable de te faire une place légitime dans ce continuum, de trouver ta propre voie? De laisser ton empreinte unique et significative sans pour autant détruire le passé qui t'a façonné et t'a permis d'être là. Agir vite, ce n'est pas précipiter les choses de manière irréfléchie, mais plutôt agir avec détermination et clairvoyance. C'est transformer le respect pour ce qui a été accompli en une nouvelle force motrice, une énergie renouvelée et dynamique pour l'avenir. L'héritage devient alors un levier puissant pour le progrès, et non une ancre qui retient et empêche d'avancer. La transmission réussie est une alchimie subtile où le respect profond du passé nourrit et stimule l'innovation du futur, créant ainsi une continuité dynamique et féconde. C'est un processus de transformation constante. Elle est une danse élégante et complexe entre la tradition et l'innovation, une réinterprétation audacieuse qui honore le passé dans ses fondements tout en embrassant pleinement l'avenir avec ses promesses et ses défis. C'est une renaissance perpétuelle. C'est ainsi que l'héritage, loin d'être un poids écrasant ou une contrainte, devient un tremplin formidable et une source d'inspiration inépuisable pour les générations futures, les propulsant vers de nouveaux horizons. L'héritage est une source d'inspiration, un guide précieux, mais jamais une prison qui enferme et limite. Il est une invitation ouverte à créer, à innover, à construire un avenir meilleur, plus juste et plus prospère pour tous. L'avenir est une toile vierge, immense et pleine de possibilités, prête à être peinte avec les couleurs riches et profondes de la sagesse du passé et l'audace lumineuse de l'innovation. C'est une œuvre collective en devenir. Alors, comment allez-vous relever ce défi monumental? Comment allez-vous honorer le passé, en tirer les leçons, tout en construisant activement et avec détermination l'avenir qui vous attend?
C'est une question essentielle. La réponse réside dans la capacité à trouver l'équilibre parfait, à danser avec grâce et intelligence entre la tradition et l'innovation, à créer un héritage qui inspire et élève les générations futures, leur offrant un chemin solide. C'est un voyage, une quête incessante, une aventure humaine qui ne fait que commencer, pleine de découvertes et de transformations. Chaque pas est une opportunité de réinventer et de progresser. L'héritage est un levier puissant, non une ancre qui retient, pour les générations futures, leur permettant de s'élever et de construire au-delà de ce qui a été. C'est le fondement de leur envol.